Alors, tu sais, c'est bien beau de faire des front lever, handstand, des tractions. Mais un truc qui est encore plus beau, c'est tout simplement d'être hyper musclé. Et là, tu vas me dire pourquoi? Regarde ici. Je vais même pas parler. Regarde, c'est tout. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu n'arrives pas à développer une masse musculaire beaucoup plus importante malgré que tu t'entraînes. Je connais pas énormément une minorité de personnes qui s'entraînent depuis des années et qui vraiment galèrent à développer de la masse musculaire. Mais sache un truc, mon jeune ami, nous sommes pas tous égaux sur cette terre. Oui, je suis d'accord, certains font 1m98, d'autres font 1m03, mais il y a une chose que nous avons tous en commun. Nous pouvons tous développer une masse musculaire beaucoup plus importante et ça, peu importe ta génétique. Donc sur ce point-là, tu n'as aucune excuse et on va commencer tout de suite. Alors la raison numéro 1 sur pourquoi selon moi tu as du mal à développer une masse musculaire beaucoup plus importante, ça va être tout simplement lié à ton entraînement. Logique en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas être à chaque fois loin de l'échec. Tu vas avoir un RIR, des répétitions en réserve beaucoup trop importantes. Moi, selon moi, lorsque tu t'entraînes, peu importe que ça soit un street workout ou en bodybuilding, si tu souhaites prendre en masse musculaire, tu dois avoir un RIR d'environ 2, 3, 4 maximum. C'est-à-dire qu'à la fin de ta série, tu es encore dans la possibilité de faire 2 répétitions supplémentaires. Et là, certains vont peut-être me dire dans les commentaires, tu dis n'importe quoi, moi je m'entraîne nanani, ça fonctionne. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Moi, j'estime selon moi que si ton RIR est beaucoup trop élevé, c'est tout simplement que tu t'entraînes pas dans la bonne zone, c'est-à-dire la zone d'hypertrophie. On va en venir tout de suite, transition parfaite. La zone d'hypertrophie musculaire. Si t'es nouveau sur cette chaîne, ne t'inquiète pas, je vais faire un rapide rappel. C'est tout simplement la zone pour laquelle tu vas développer un maximum de masse musculaire. Et attention, elle est située entre 8 et 12 répétitions. Mais il ne te suffit pas de faire entre 8 et 12 répétitions pour être dans cette zone. Tu dois sélectionner la bonne charge adaptée à ton niveau pour être entre 8 et 12 répétitions avec un RIR de 2 ou de 3, tu l'as compris. Si par exemple tu es capable au maximum de faire 15 tractions d'affilée avec 20 kg, si tu veux prendre en masse musculaire, tu dois tout simplement te mettre à 22 kg on va dire et faire environ 9 répétitions, 10 répétitions des séries comme cela pour prendre des muscles. Et maintenant tu vas me dire, mais elle est où l'erreur dans ça? Ah bah alors, là je t'ai présenté la zone de l'hypertrophie musculaire, mais il existe encore deux grandes zones. Il faut savoir que dans le fitness, dans le street workout aussi, il existe les trois grandes puissances. L'hypertrophie qui va être au milieu, à ma droite il va y avoir l'endurance, et à gauche il va y avoir la force. Et énormément de personnes vont tout simplement s'entraîner trop en force, trop en endurance. Et là on va définir les zones. Alors, j'avais dit que la force elle était ici. Alors la force, ça va tout simplement être entre 1 et 5 répétitions. L'hypertrophie entre 8 et 12 et l'endurance au-delà de 12 répétitions. Les personnes qui vont travailler en force vont majoritairement solliciter leur système nerveux. C'est des personnes généralement qui vont soulever des charges très lourdes. Par exemple en traction, si tu fais des séries à 80 kg, je pense pas que tu vas prendre énormément en masse musculaire, tout simplement c'est parce que ça va te demander plus d'énergie au niveau de ton système nerveux pour recruter un maximum de fibres musculaires pour soulever une charge lourde. Dans l'autre cas, pour les personnes qui font énormément de traction au poids de corps, imaginons, je sais pas, tu fais des séries de 25 tractions d'affilée, bah, est-ce que tu penses que tu vas prendre en masse musculaire? Oui, certes, ça va brûler, ça va être cardio, etc. Mais la réalité, c'est que non. Tout simplement parce que cet exercice est beaucoup trop simple pour toi. Là, tu vas vraiment être dans l'endurance. Donc, on va faire une analogie très simple. La force représentera le sprinter et l'endurance représentera le marathonien, celui qui est capable de répéter les efforts. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est y a-t-il quelqu'un de meilleur que l'autre? Non, ça va tout simplement dépendre de tes objectifs. Donc, si par exemple, toi, tu vois deux personnes, une qui fait 25 tractions d'affilée et une autre qui en fait 50, ne va pas te dire que la personne qui en fait 50 est plus forte que celle qui en fait 25. C'est totalement faux. La personne qui en fait 50 est plus endurante que celle qui en fait 25. Parce que la force, c'est la capacité à soulever lourd. Donc, pourquoi je te raconte tout cela? C'est tout simplement parce que nous, on veut des muscles. Donc, il faut s'entraîner ici, au milieu, la zone de l'hypertrophie musculaire. Tu ne devras pas soulever trop lourd, tu ne devras pas soulever trop léger. Tu devras soulever le bon poids pour rester entre 8 et 12 répétitions. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est du muscle, dans ton cas. Moi, je m'en fous. Moi, je suis plus soit en force, soit en endurance, personnellement. La deuxième raison qui va t'empêcher de prendre en masse musculaire comme tu le souhaites, ça va être lié à ta fréquence d'entraînement qui ne va pas être élevée. Imaginons que tu t'entraînes 2 fois par semaine. Pour moi, j'estime que c'est clairement pas assez. Il faut au minimum, les gars, aller vers le 3 fois par semaine. Et si tu vas en 3 fois par semaine, ce que je te conseille, ça va être le full body, entraîner tout ton corps en même temps. Maintenant, pour moi, si tu souhaites réellement avoir une masse musculaire beaucoup plus importante, je te conseille, le 5 fois par semaine.
Oui, le 5 fois par semaine. De plus, imaginons que tu as un retard pec. Non, même pas un retard pec. Imaginons que tu souhaites mettre l'accent vraiment sur les pecs. Que tu souhaites vraiment qu'ils se développent beaucoup plus vite que les autres, tout simplement pour une question d'harmonie ou juste parce que tu es un fanatique des pecs. Et ben c'est simple. Au lieu de faire une séance par semaine, tu en fais 3 séances par semaine. En fait, les gars, la vie, c'est facile. En fait, les gars, je vous jure, la vie, c'est facile. Si tu veux plus de pecs, fais plus de séances pecs. Mais genre, c'est tout, en fait. Alors, le sujet que nous allons aborder va être sujet à une guerre sanglante dans les commentaires. Nous allons parler de l'alimentation et moi, tu sais que depuis qu'on se connaît, j'essaie toujours de te dire la vérité, de ne pas te raconter des bêtises et aujourd'hui je vais te dire quelque chose qui peut-être ne va pas te plaire. Les personnes qui disent que 80% de tes gains musculaires sont dus à une alimentation saine, etc., racontent des conneries. Voilà, ils racontent des conneries. Le fitness vous a menti. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Plus sérieusement, il va y avoir des personnes qui vont vous dire que 80% va se jouer dans l'assiette et que les 20% vont être liés à la salle de sport. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça personnellement. Moi, j'estime que le ratio se rapproche plus d'un 70-30. Oui, je le dis, 70-30. C'est-à-dire que 70% de tes progrès vont se faire à la salle de sport et les 30% restants seront dans ton assiette. Maintenant, si tu me crois pas, moi, je t'invite à avoir la meilleure diète du monde et pas aller à la salle de sport. Tu verras que tu ne vas pas prendre en masse musculaire. Donc, la salle de sport est primordiale. Plus sérieusement, les deux sont complémentaires. Un facteur limitant qui t'empêche de prendre en masse musculaire peut être ton alimentation. Tu ne manges pas assez tout simplement pour prendre en masse musculaire. Donc alors tu vas me dire, mais comment dois-je manger pour prendre en masse musculaire? Il y a deux facteurs que tu dois prendre en compte qui sont obligatoires. Le premier, ça va être de créer un surplus calorique. Moi, je ne suis pas là pour faire le Jamy ou je ne sais pas quoi. Je vais te l'expliquer de manière très simple. Imaginons que pour maintenir ton poids, tu as besoin de 2500 kilocalories journaliers. Et ben, il te suffit d'en consommer 3000. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre du poids. Maintenant, il faut savoir que on ne veut pas prendre de la masse grasse. Nous, ce qu'on veut, c'est de la masse sèche. Donc, je vais te conseiller de consommer des bons produits. Et là, tu es très intelligent. Je pense que tu fais la différence entre un Burger King et du riz et des pâtes. Voilà. Maintenant, les protéines, parce que ça, je sais que tout le monde te parle de protéines. Il est conseillé pour un être humain de type mâle. Enfin, je pense que les êtres humains de type mâle sont nous les hommes, oui. Alors de consommer entre 1,4 et 2 grammes de protéines par poids de corps, tout simplement. Donc si tu fais 70 kilos, j'ai oublié le nom, je suis pas une calculatrice, et 140 grammes de protéines par poids de corps. Voilà. Le dernier facteur limitant. Alors le dernier facteur limitant qui t'empêche d'avoir une meilleure masse musculaire, je vais te le dire tout de suite mon ami, c'est quelque chose que tu vas me corriger tout de suite. Et c'est pas que pour obtenir une meilleure masse musculaire, mais aussi pour ta santé mentale, physique, psychique, psychologique. Tu ne dors pas assez. Il y a des êtres humains malheureusement qui ne dorment, mais quand je dis vraiment pas assez, ça part à base de 3-4 heures par nuit, c'est pas suffisant les gars. Moi ce que je vais te conseiller vivement, et ça c'est un conseil général, c'est tout simplement de t'endormir plus tôt et de te réveiller plus tôt. Et je te promets qu'il y a des bienfaits qui vont au-delà de juste avoir plus de muscles, hein. C'est-à-dire tu peux te concentrer sur ton projet, tu seras plus productif, tout simplement parce que le matin à 5-6 heures du matin, il n'y a pas tous ces êtres humains qui vont t'envoyer des messages sur Insta ou sur Snap, il va pas y avoir de bruit ambiant, etc. Tu pourras te focus. Moi, ce que je te conseille, c'est que le matin, tu te réveilles tôt et tu fais ton petit entraînement du matin. Tout simplement parce que c'est un très bon moyen de débuter la journée. Et en plus de ça, vu que tu dors plus, donc moi je vais te conseiller de dormir environ 8 heures par jour, tu vas tout simplement développer plus de masse musculaire. Tout simplement parce que tes muscles ils se construisent à quel moment à ton avis? Quand tu dors. Voilà. Donc dors plus mon jeune ami, vraiment dors plus. Le sommeil c'est très important pour que ça soit dans tes projets, d'avoir plus de muscles. Bref, il faut dormir dans la vie. Voilà, c'était les 5 conseils pour développer une meilleure masse musculaire si tu n'y arrives pas. Donc là maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement appliquer les 5 conseils. Parce qu'au bout d'un moment, je te donne des conseils, c'est bien beau d'écouter, tu sais c'est bien beau, c'est très bien. C'est bien, tu vois, tu me fais ton commentaire, tu dis ah oui, c'est intéressant, mais maintenant il faut les appliquer. Donc maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas appliquer les 5 conseils, tu vas prendre en masse musculaire et sur Instagram, tu vas m'envoyer ta transformation et ça me fera un plaisir comme d'habitude. Donc là nous sommes en 2023. Donc toi, ton objectif aujourd'hui, que ce soit avec le street workout, le crossfit, l'équitation, la natation, je ne sais pas quoi en science, ce sera de choquer tout le monde avec ton nouveau physique. Tu vas développer une meilleure masse musculaire et devenir une meilleure version de toi-même. Et je serai très content de voir cela. C'était comme d'habitude Poolboy, ça fait maintenant 2 semaines qu'on ne parle plus de traction, ça fait 2 semaines que ma santé mentale est mieux. Bref, c'était Poolboy. Suis-moi sur Instagram, lâche un j'aime, lâche un commentaire.
Et on se revoit la semaine prochaine pour ne pas parler de traction. Je ne sais pas de quoi on va parler. Allez, on va parler de muscle up la semaine prochaine. Peace!